La parole est à Monsieur Joachim Son-Forget. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vous qui aimez tant l'Europe, dites-moi, où est passé le couple franco-allemand? Car je vous entends bien demander de la solidarité avec l'Allemagne, mais pourquoi se donner autant de mal pour ne pas lui ressembler dans l'exercice de vos fonctions? Pourquoi obligez-vous autant de commerces et restaurants à rester fermés alors que l'Allemagne et la Suisse sont déconfinés depuis longtemps? A-t-on constaté là-bas une reprise du Covid-19? Y aurait-il un microclimat en France, une frontière fictive comme pour le nuage de Tchernobyl? Où était encore le couple franco-allemand quand nous courions après des masques qui arriveront après la guerre, quand l'Allemagne s'équipait à tour de bras et certifiait avec ses organismes de certification? L'Allemagne également testait, comme disait l'OMS, quand vous remettiez en question la véracité de ses actions et vous abritant, quand cela vous arrangeait, derrière l'OMS pour une prétendue inutilité du port du masque qui semble bien loin aujourd'hui. L'Allemagne n'avait pas non plus subi une telle surmortalité chez ces personnes âgées, ni connu les problèmes informatiques à peine avouables qui ont empêché Santé publique France de faire remonter les incidences de décès et de morbidité en EHPAD. Toutes les mesures que vous pourriez annoncer jeudi seront peut-être bienvenues, mais de toute façon bien tardives. Avez-vous songé aux souffrances que tous ces retards et hésitations auront engendrés pour des millions de Français, notamment travailleurs indépendants? L'Allemagne, comme bien d'autres pays, a ouvert depuis 2 semaines restaurants commerce. Pour pénaliser ainsi nos indépendants à rebours de toute l'Europe et leur faire risquer la faillite, le déclassement, voire bien pire, vous devez avoir compris quelque chose que personne d'autre n'a compris. Donc ma question est simple, Monsieur le Premier ministre, qu'avez-vous donc compris? Soyez à la hauteur du sinistre. Au-delà de telle ou telle ambition ou de tel ou tel petit calcul, nous voudrions être sûrs que vous ferez passer le sort des Français qui souffrent des lenteurs et carences administratives au-dessus de votre sort personnel et des menaces judiciaires potentielles. Être responsable, étymologiquement, c'est répondre. Cela demande du courage, mais c'est ainsi que vous serez à la hauteur de la souffrance sociale croissante du peuple français. Merci d'avance, Monsieur le Premier ministre, pour votre réponse. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Sibeth Ndiaye, secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Son-Forget, je vous remercie pour votre question qui me permet de peut-être apporter un éclairage sur ce qu'a été la politique de ce gouvernement depuis le début de la crise sanitaire. À chaque instant, nous avons fait le choix de regarder ce qu'étaient les indicateurs sanitaires, de nous appuyer sur un rationnel scientifique et sanitaire pour prendre l'ensemble des décisions qui ont été les nôtres, que ce soit en matière de doctrine d'emploi des masques, de doctrine de diffusion et d'utilisation des tests. C'est uniquement sur ce rationnel scientifique et sanitaire que nous avons fait les choix qui ont été les nôtres en matière de politique de santé publique. Et les résultats sont au rendez-vous. Cette épidémie que nul n'avait pu prévoir dans l'ampleur qu'elle a prise, nul à travers le monde, nul à travers l'Europe, et malheureusement aussi dans notre pays, nous y avons fait face. Nous y avons fait face parce que nous avons su anticiper l'adaptation de notre système de santé, parce que nous avons eu des personnels soignants, administratifs qui se sont montrés à la hauteur de la tâche qui était la leur. Nous avons su y faire face aussi en matière économique, car nous connaissons les répercussions terribles que cette crise sanitaire a pu avoir en matière économique et sociale. C'est d'ailleurs parce que aussi nous avions mené une politique depuis le début du quinquennat, lorsque notamment vous étiez membre de cette majorité, en matière d'investissement, en matière de maîtrise de nos comptes publics, que nous avons été capables aujourd'hui de faire face à cette crise. Les indicateurs sanitaires aujourd'hui semblent bien orientés dans cette première phase de déconfinement, mais nous nous attachons à être dans la prudence qui nous permettra peut-être de passer une seconde étape du déconfinement en fonction de l'évolution de ces indicateurs. Sachez, Monsieur le député, que ce gouvernement a été déterminé dans l'action et compte bien le rester. Je vous remercie. Merci.